c'est Maël. Alors ce mois-ci, on se retrouve pour le sujet des toilettes publiques. Un sujet qui va être assez simple et peut-être court pour moi, parce que ça a été assez clair dans ma tête ce sujet dès le début de ma transition ou même dès mon coming out. Ce qui fait que je vais prendre les choses dans l'ordre. J'ai fait mon coming out pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos précédentes, vous devez le savoir. Mais j'ai fait mon coming out en été 2009. J'avais 14 ans. Et c'était mon passage en seconde. Et donc à partir de mon coming out, c'est-à-dire à partir de la rentrée 2009, je suis allé dans les toilettes pour hommes tout de suite, même si j'avais pas forcément un bon passing, tout ça, c'était des choses que je mettais en place. J'ai directement été pas dans les toilettes des hommes. Je suis présent sur pas mal de groupes Facebook où il y a des FTM, FTX, binaire non binaire. Et il y a certains d'entre eux, je trouve même plutôt pas mal, qui font souvent des posts en simplement se questionnant sur dans quelle toilette c'est mieux que j'aille, vous me conseillez quoi, est-ce que je peux aller dans les toilettes des gars, est-ce qu'il faut que je reste dans les toilettes des filles, ce genre de questions. Et à chaque fois ça me surprend parce que je me dis que ils devraient aller où ils se sentent le mieux. Et à partir de mon coming out, je me suis dit que ma place était dans les toilettes des hommes. Et j'y suis allé, j'ai jamais eu de soucis, même avec un passing un peu moyen, parce qu'à l'époque, rien que ma coupe ne m'aidait pas vraiment. J'avais une coupe à Justin Bieber. Mais bon, comme c'était l'adolescence, certains gars n'avaient pas encore mué, donc ma voix ne choquait pas, mon physique non plus. Euh, donc je suis toujours très bien passé dans les toilettes des hommes. J'ai jamais eu de regard ni de remarques, parce que certains, du coup, dans ce genre de post qu'ils laissent, ils disent que quand ils vont dans les toilettes des femmes, dans les toilettes des hommes, ils ont des remarques, des regards. Euh, je trouve ça assez surprenant. Je ne sais pas dans quelle sorte de toilettes ils vont, mais j'ai fait pas mal de sortes de toilettes publiques, on va dire, et toujours chez les hommes, et je n'ai jamais eu aucune remarque, aucun regard. Euh, j'ai une petite anecdote, à l'époque du lycée, j'étais hyper obsédé par mon passing. Le fait de passer en homme physiquement, j'étais obsédé par rapport au binder. Je mettais du S en t-shirt, je mettais pratiquement du M. Pourtant, je mettais du XS en binder parce que je voulais pas que ça se voit tout ça, même si j'avais une petite poitrine. J'étais vraiment obsédé. Même au niveau de la voix, je n'osais pas trop parler parce que j'avais pas envie qu'on grille là-dessus, parce que c'est vrai que j'avais une voix assez aiguë. Euh, du coup, à l'époque du lycée, j'allais dans les toilettes des hommes. Je préférais bien souvent aller dans les toilettes mixtes. C'était des toilettes par étage et elles étaient individuelles. C'est-à-dire que les filles, les gars, n'importe qui y allait. Et souvent, je préférais aller là-bas. Mais dans le grand hall, il y avait des toilettes pour filles et des toilettes pour garçons. Un hall qui était sur 2 étages. Du coup, il y avait 2 toilettes pour garçons, 2 toilettes pour filles. Et c'était des toilettes avec des urinoirs, un truc comme ça. Il y avait des cabines. À chaque fois, je me disais, c'est peut-être louche que j'aille à chaque fois dans les cabines, mais en fait, les gars s'en foutent. Je veux dire, je connaissais des gars qui pissaient assis, ils étaient bien si genre ils avaient bien une bite, ils pouvaient bien pisser debout, mais pourtant ils pissaient assis. C'est-à-dire que je suis toujours allé dans les toilettes fermées. Il y avait d'autres gars qui allaient dans les toilettes fermées. Personne ne s'est jamais posé de questions. Et il y a une ou deux fois où je suis tombé dans les toilettes. Je suis arrivé dans les toilettes pour aller pisser évidemment. Et je suis tombé sur, je sais pas, il y avait gars qui étaient vraiment hyper racailles, je veux dire, assez, pas forcément impressionnant, mais assez grande gueule. Peut-être le genre de personne où je me serais attendu à avoir une remarque ou un regard. Rien, donc il y avait tout ce groupe de gars assez impressionnant du coup pour moi. Je suis allé dans les toilettes fermées, j'ai pissé, je suis ressorti, c'était encore là. Et je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose, je m'attendais vraiment à une réaction ou que quelqu'un, je sais pas.
j'étais parano. Et rien, il s'est rien passé. À ce moment-là, j'étais malade. Enfin, j'avais un rhume, ce qui fait que j'avais une voix assez grave parce que j'avais la voix enrouée et tout ça. Et à un moment, je prenais une pilule et c'est vrai que les tablettes c'est assez étrange. Les cachets tout petits, tout ça. Et ce gars-là, bon, je savais qui il est. Et, et il s'est approché de moi. J'étais en face d'un robinet, tout ça. Il s'approche de moi et il me fait un truc du genre, ouais, si tu veux de la bonne, franchement, touche pas à ça, viens me voir. Enfin, un truc comme ça. Et en fait, c'est tout ce qu'il m'a dit, le gars. Je m'attendais vraiment à je sais pas, qu'il me sorte un truc par rapport, je sais pas, à mon physique, ou alors qu'il avait grillé, que j'étais FTM, enfin, je sais pas. Et il s'est approché de moi, il m'a dit mec, il m'a vraiment parlé au masculin, et moi je lui ai dit mec, ce que tu prends c'est pas bon, viens me voir. Et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais parano, peut-être par rapport certaines fois aux toilettes publiques, surtout par rapport au lycée, parce que les toilettes publiques, en fait, ce qu'il faut bien que vous vous disiez, si vous êtes FTM et que vous hésitez à aller dans les toilettes publiques, quand on va dans les toilettes publiques, en général, c'est quelque part où rarement on y retourne. Euh, je sais pas, on est en voyage, on fait une sortie, on est en ville, on va dans les toilettes publiques, mais bon voilà, on va dans les toilettes publiques, on voit des gens qu'on ne recroisera jamais. Pour ceux qui habitent dans des plus ou moins grandes villes, j'habitais d'abord à Rouen, en Normandie, c'est une petite ville, mais bon, souvent dans les toilettes publiques, on ne croise pas les mêmes personnes, même si on retourne dans les mêmes toilettes publiques. Là, pareil, j'habite pas loin de Strasbourg, pareil, je vais dans les toilettes publiques, les mêmes toilettes publiques, je ne recroise jamais les mêmes personnes. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez aller dans les toilettes publiques, vous vous en foutez parce que même si vous avez une remarque, vous avez une remarque. Et encore, je pense que ce qui est assez rare, mais vous y retournerez, vous ne croiserez pas cette personne ne vous fera pas chier parce que vous ne la reverrez pas. Et puis, même s'il y en a une autre, de toute façon, vous ne recroiserez pas cette personne. Alors qu'au lycée, j'étais vraiment parano par rapport au fait que c'était des gens de mon lycée que j'allais recroiser, que si j'avais une remarque ou un problème aux toilettes, machin, que ça allait se savoir. Enfin, c'était vraiment de la paranoïa. C'était hyper. Non, j'étais complètement paranoïaque, ça c'est sûr. Ce qui fait que quand je vois sur les groupes ou enfin des gars qui demandent ou même des FTX ou des gars qui sont ou des personnes qui sont entre les deux genres, qui veulent pas se de genre, mais qui préfèrent être genrés au masculin, qui préfèrent aller dans les toilettes des gars, mais qui ne savent pas si pour eux c'est légitime de vraiment y aller, si enfin voilà, qui se posent ces questions-là, je pense que aller dans les toilettes vous pensez que vous devez y aller. J'ai toujours pensé que je devais être toilette des gars, même si j'étais pas sauté, même si j'étais pas opéré. Enfin, j'allais dans les toilettes où je pensais que je devais y aller. Et ce qui fait que depuis mon coming out, depuis 2009, depuis 7 ans, je vais dans les toilettes des gars. J'irai toujours dans les toilettes des gars, je ne me vois pas retourner dans les toilettes des filles 7 ans après, ce qui serait vraiment bizarre. Mais pour ceux qui sont soit en début de parcours, ou même certains qui sont relativement bien avancés, mais qui savent toujours pas dans quelle toilette aller, vous voulez aller dans les toilettes des gars, vous allez dans les toilettes des gars. Vous êtes MTF ou je ne sais quoi, vous voulez dans les toilettes des filles, vous allez dans les toilettes des filles. Pour certaines personnes, ça peut vraiment être délicat. Il y a vraiment des FTM qui peuvent avoir un physique super féminin, une apparence super féminine et se retrouver dans les toilettes des gars. Ça peut. Mais encore, un gars qui voit arriver dans ses toilettes une fille, je pense pas que ça fera réagir. Très franchement, je me vois souvent. Enfin, quand je suis dans les toilettes des gars, des grandes toilettes avec plusieurs toilettes et tout. Si jamais une fille débarque dans ce genre de toilette, je pense qu'il n'y aura aucune réaction. Une toilette dans les. Je sais pas pourquoi, mais une fille dans les toilettes des gars, ça serait même peut-être plutôt drôle. Voilà, mais je pense qu'il n'y aura aucune réaction. Par contre, c'est vrai qu'un gars dans les toilettes des filles, ou quelqu'un qui a une apparence de gars, ou un soupçon dans les toilettes de filles, je sais que j'avais une amie lesbienne hyper masculine et qui parfois avait des mauvais regards dans les toilettes des filles, les toilettes où elle se sentait bien à cause de son physique. Et c'est vrai que les filles, je dis les filles, leur tête,
ce qui fait que ça peut être n'importe quelle fille au sens binaire, non-binaire ou sexuel, enfin au niveau du sexe. Vraiment, les filles, quand elles sont aux toilettes, je pense qu'elles, je sais pas, elles s'observent peut-être toutes et pour elles c'est important, qui rentre, qui sort, qui fait quoi, tout le monde, tout elles se regardent. Alors qu'un gars, il va aux toilettes, il pisse, il se lave ou pas les mains et il sort. Alors qu'une fille, elle prend son temps aux toilettes, après elle va se remaquiller ou se recoiffer, discuter avec ses copines, et puis elle parle de l'autre fille qui vient de rentrer, et puis l'autre fille, elle parle de l'autre fille qui vient de rentrer parce qu'une ne peut pas supporter l'autre, et l'autre dit que l'autre elle est habillée comme ça, et que voilà, enfin, les filles passent plus de temps aux toilettes, ça les regarde, ce qui fait que quand vous êtes une personne avec un physique peut-être hors norme, ce terme qui ne me plaît pas, mais pour les personnes du coup est hors norme, bah, ça va parler sur vous, vous allez avoir des regards, tout ça, peut-être même des remarques, ce qui fait qu'un FTM, je pense que c'est beaucoup mieux pour lui d'aller dans les toilettes des gars, parce que je pense qu'il n'aura pas de remarques. Dans les toilettes des filles, je pense que c'est beaucoup plus probable. C'est très stéréotypé, mais enfin, je veux dire, tous les FTM qui ont fait toilettes des filles et maintenant toilettes des gars voient très bien les différences dans les deux toilettes, l'ambiance qu'il y a dans les deux toilettes, et le temps qu'un gars passe dans les toilettes et le temps qu'une fille passe dans les toilettes. Je pense que c'est assez. C'est stéréotypé, mais c'est un stéréotype. Enfin, c'est vrai quoi. Enfin, c'est pour ça que ça peut peut-être être plus délicat pour des MTF qui sont en début de parcours, dans les toilettes des filles, etc. Parce que ça parle beaucoup, ça se regarde beaucoup, que pour un FTM qui va dans les toilettes des gars. Euh, je pense que c'est un peu différent. Bon, là le thème du coup c'est par rapport à moi, donc c'est les FTM, mais j'ai aussi réfléchi par rapport au MTF, ce qui fait que en fait chacun dans notre vie, à un moment on va côtoyer les deux toilettes, enfin à deux moments dans notre vie du coup, on ira côtoyer les deux toilettes, sauf si on tombe sur des toilettes sans genre, on va dire, mais quand on tombe dans les toilettes genrées, les FTM iront d'abord dans les toilettes des filles, ensuite dans les toilettes des garçons. Enfin, voilà, on a FTM et MTF, on a ce switch entre les toilettes et les toilettes publiques. Ouais, c'est un sujet intéressant parce que pour beaucoup, comme je le dis, sur les groupes, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question et qui demandent si ils ont le droit, s'ils peuvent y aller, s'ils vont pas avoir des remarques, tout ça. Et c'est vraiment un sujet du coup, les toilettes, qui fait que ça fait poser pas mal de questions à certains d'entre nous. Moi, je me suis pas posé de questions à part pour le lycée, simplement parce que les gens, je les connaissais en général. Et que voilà, je voulais pas être emmerdé tous les jours au lycée. Mais quand c'est dans les toilettes publiques, je sais pas, d'un magasin, petit ou grand, enfin peu importe, franchement, vous vous en foutez quoi. Vous vous en foutez. Et même dans votre lycée, vous vous en foutez. Ce que j'ai fait, en général, le truc c'est la paranoïa. Et moi j'étais vraiment touché à un niveau très très élevé. La paranoïa de mon côté était un peu folle. Ce qui fait que je peux vous comprendre par rapport aux toilettes du lycée, mais bon, après les autres toilettes publiques, allez dans les toilettes où vous vous sentez le mieux, franchement. Et puis si vous voyez par vous-même que si vous êtes FTM et que vous avez les toilettes des filles et que déjà de 1 vous vous sentez pas bien et que de 2 les filles présentes dans les toilettes en général sont mal à l'aise dû à votre présence, euh, vous avez simplement à aller dans les toilettes où vous vous sentez le mieux. Pour moi ça tombe sous le sens. Si pour vous il vous faut encore un temps de réflexion, voilà. Mais du coup c'est ce que j'avais à dire sur le sujet des toilettes publiques. J'espère que ça vous aura plu et que du coup je pensais pas que ma vidéo serait aussi longue. Ça rattrape peut-être ma vidéo sur le sujet précédent qui n'était pas très fournie, je m'en excuse encore. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce sujet ou aux autres sujets, aussi à partager et voilà, vous abonner si vous voulez à chaque fois avoir les nouvelles vidéos, parce que certaines personnes me redemandent les liens de mes vidéos. Alors bon, c'est vrai si vous n'avez pas de compte YouTube, mais si vous avez un compte YouTube, le mieux c'est de vous abonner ou pas. Portez-vous bien et au mois prochain.